Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Toquette et Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui c'est Fast Review du Codex Custodes. Alors, petit rappel, les Fast Review, c'est un format Commander TV dans lequel on va décortiquer tous vos codex préférés et on va vous parler des unités, des stratagèmes, des traits de seigneur de guerre et de tout ce qui nous paraît le plus cohérent pour vous aider à construire vos listes optimisées pour vos tournois. C'est parti les amis. On se retrouve les amis pour la Fast Review du Codex Custodes, à savoir encore une fois, et je le mettrai en avant systématiquement sur les Fast Reviews de Commander TV, c'est une vision de jeu de joueurs optimisateurs et compétiteurs. On va aller droit au but sur le codex, on va faire l'impasse sur les stratagèmes, les traits de seigneur, ou même tout simplement les datasheets qui nous semblent inutiles. Néanmoins, ça reste notre expérience de jeu. On a bien conscience de ne pas avoir la science infuse du jeu et que d'autres joueurs ont peut-être d'autres visions de vue. Donc je vous invite bien évidemment à commenter la vidéo et à partager avec nous votre expérience de jeu. Quoi qu'il en soit, je suis avec Toquette qui a pas mal joué ces derniers temps le codex Custodes. Beaucoup, et, ouais. et je te laisse prendre la parole sur cette Fast Review Custodes. Alors du coup, je pense qu'on va peut-être même renommer le format, on va l'appeler Ultra Fast Review. La méga fast, la fastitude. Ouais, la fastitude, voilà. Faut savoir que bon, on est sur un codex d'élite qui a très peu d'entrées, hein, c'est un fait notoire quand on parle du codex Custodes, parce que nouveau aussi, hein, on est sur, voilà, c'est pas une gamme qui a 20 ans et qui a été étoffée au fil des années, etc. On est sur quelque chose de relativement récent, mais on pense notamment aux motos qui sont là et aux Shield Captain qui sont des figurines de cette année. Hein. Ouais, tout à fait. On parle voilà, de sorties vraiment de cette année. Du coup, on a sur un codex qui est peu conséquent en termes de nombre d'entrées. Hein. Si on compare par exemple au premier Fast Review qui parle du Tyrannide, exactement. On est sur des Très codex qui n'ont rien à voir. Hein, ouais. Vraiment. Donc là, vraiment de l'élite. On va entrer direct dans le vif du sujet avec, je pense, la figurine la plus emblématique du codex qui va être le Shield Captain sur Motojet Down Eagle. Donc on parle d'un petit gars là qui est à 160 points. Bon, voilà. 160 points pour 7 PV en du 6, qui va avoir 5 attaques, qui touche à 2+, qui donne une bulle de reroll des as à 6 pas. Voilà. Des options de customisation. Alors, c'est très très important, la façon dont vous allez concevoir dans vos listes, d'utiliser vos Shield Captain à bon escient. Parce que vous allez pouvoir les customiser de façon très 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 intense. On va commencer avec les reliques. Reliques Custodes qu'on fait le tour de la Terre. Hein. Faut savoir que facilement, pour un point de commandement, vous montez 2 Shield Captain à 3+1 vue. Là, ça, c'est dit. À savoir, en utilisant la moto relique, l'Aquilador, ouais, qui va vous donner donc la 3+1 vue de base et, du coup, la reroll des charges, et le Home œil d'aigle, qui va vous donner +1 à la sauvegarde invue, jusqu'à un minimum de 3+. Sachant que vous avez déjà 4+ de base avec vos Custodes si vous êtes dans un détachement Battleforged. Donc, effectivement, on se retrouve avec 2 Shield Captain qui se retrouvent avec une 3+1 vue. À ça s'ajoute le trait de seigneur de guerre. Le trait de seigneur de guerre, mon petit préféré, ça va être Création supérieure, qui va vous donner le Feel No Pain à 5+. Ouais. Donc là, on a un gars donc, avec ses 7 PV en du 6, qui va avoir ça 2+, 3+1 vue, Feel No Pain à 5. Et là ça commence à déconner. Ça commence à être un sacré ton. Mais on peut pousser le vice. Poussons le vice. On est là pour ça. La Fast Review est là pour ça. On est là pour pousser le vice. Il faut savoir qu'on a un petit stratagème qui coûte 2 PC, qui s'utilise au moment où on déploie une figurine de Shield Captain, d'accord, qui s'appelle Vainqueur de la chasse. Vainqueur de la chasse vous permet de relancer un dé de touche, de bless ou de sauvegarde par tour. Et attention, on ne parle pas de battle round là, on parle de tour. De joueurs. Donc potentiellement, vous avez un reroll gratuit de sauvegarde sur des mecs qui ont des 2+, 3+1 vue. Ouais, c'est carrément. Donc on arrive même sur 2 rerolls avec un point de com. 2 rerolls, on a un gars qui est très solide. Il faut savoir que ce genre de missile peut être utilisé pour aller charger du taux, par exemple. Ouais. Hein, c'est un gars qui va pouvoir encaisser. Alors, il va pas kiffer, hein. Il va pas kiffer du tout, mais il va pouvoir encaisser un tir de contre-charge tôt. Ah ouais, clairement. On est sur quelque chose de vraiment conséquent. Je tiens quand même à préciser que là, je vous ai présenté une vision. Il y a le codex Custodes, à défaut d'être riche en entrée, et riche en petits détails. Très très riche en petits détails. Les traits de seigneur de guerre sont quasiment tous bons.
sont quasiment tous bons. Je veux dire, le Shield Captain qui va vous donner l'intervention héroïque à 6 pas, qui va faire une bulle, enfin, c'est énorme. Non, top. C'est énormissime. On peut envisager des choses vraiment, vraiment sympathiques. Après, j'ai pas construit mes listes dans cette optique-là, mais ça reste tout à fait jouable. On va avoir aussi le -1 pour toucher. C'est-à-dire que votre petit gars qui est déjà résistant, au lieu de lui mettre le Feel No Pain, vous pouvez lui mettre le -1 pour toucher. Et c'est -1 pour toucher pas que au tir, hein, tout le temps. Il y a tout le temps -1. Donc si, on le verra par la suite, si il est à côté d'une Vexilla, et c'est -2 pour le toucher. Et en plus de ça, c'est un personnage. Donc ça commence à faire quand même pas mal de conditions. Ouais, hein. Justement, c'était à ça que je voulais en venir. Le fait notable de tout ce que tu mets en avant en plus, c'est que c'est un personnage à moins de 10 PV et qu'il est donc inciblable. Et ça, ça fait qu'il n'est pas sensible au tour 1. Exactement. À partir du moment où, notamment, il est tout simplement derrière un petit rideau de conscrits, et il n'est pas sensible au tour 1. Et ça, c'est important. Alors, un petit point que j'aimerais souligner quand même concernant le Shield Captain. Faut savoir qu'il est encore même beaucoup joué en tant que Supreme Command dans des listes Imperium. Le 3e Shield Captain, je suis pas fan. Je suis pas fan, pourquoi? Parce que à l'inverse de ses deux copains, il va avoir aucun bonus. Donc il aura pas de relique, il aura pas de trait de seigneur de guerre, il aura que dalle. Et là on est juste sur un mec qui va être à 160 points, qui va bouger de 14 comme les autres, qui va faire ses 12 tirs de Bolter Hurricane à 12 pas, etc. Qui va caquer, pas de problème. Mais il a qu'une 4+1 vue. Et celui-là, il meurt beaucoup plus vite. Et ouais, tu m'étonnes. Et puis on va avoir tendance à le cibler dès qu'on peut, si c'est le cas. Ouais, celui-là, il est gratuit. Ouais. Hein. Franchement, c'est... Typiquement, si tu devais jouer un Supreme Command, tu peux jouer ces 2 QG, tu peux jouer quoi d'autre? C'est difficile de jouer autre chose, quoi. Typiquement, vaut mieux sortir un bataillon. Vaut mieux éviter de sortir le Supreme... Ah non, pas le bataillon. Le bataillon, on va y revenir après, mais l'attaque rapide. C'est l'Outrider. Bien sûr, ouais. L'Outrider, voilà, avec les motos dont on va parler après. Dernier point, extrêmement intéressant, un gros point positif du Shield Captain. Un stratagème qui s'appelle endosser le manteau. Ou shoulder the mantle en anglais, attention. Mais comme ça, nous. Pour un point de commandement, si votre seigneur de guerre est tué, alors un Shield Captain peut récupérer, du coup, le rôle de seigneur de guerre. On parle de n'importe quel seigneur de guerre. Ça va pas être un Shield Captain, ça va pas être un custodes, c'est dans votre liste, Imperium Soup ou quoi que ce soit. Si votre seigneur de guerre se fait tuer, alors vous payez un point de com'. Non seulement vous ne donnez pas le point de seigneur de guerre à votre adversaire, parce qu'il sera toujours en vie, mais en plus de ça, vous pouvez booster, du coup, le dit Shield Captain. Donc lui filer son Feel No Pain, ou son -1, ou sa bulle d'intervention héroïque. Ouais, ça devient très intéressant. Là, on est quand même sur un personnage qui va être extrêmement intéressant dans les listes Imperium. Bon. On reviendra un peu plus tard dans la review, une fois qu'on a déblayé les entrées qui nous semblent pertinentes, comment on intègre le Custodes dans la fameuse soupe impériale, ma foi. C'est ça. Voilà pour le Shield Captain. Ce qui fait déjà un joli point sur la pertinence de cette unité. Je pense que c'est clairement l'unité la plus intéressante du codex. Ouais. Clairement, on est sur le mieux. Il y a un stratagème dont j'ai pas parlé, qui est même dans la mort aussi, qui est commun à tous les Space Marines. Pour 2 points de commandement, en fait, quand votre personnage y meurt, il retape. Ouais. Et voilà. Les mêmes chez les Titi. Voilà, c'est quand même bien pratique. Ouais, hein. Clairement, c'est des petits gars qui font la diff en fait parce que c'est eux qui sont vivants tour 5. On en reparlera à la fin, mais le Custodes c'est très particulier à gérer et mine de rien, c'est eux qui font les games. Ouais. Deuxième point, je vais survoler les troupes, mais vraiment je vais survoler les troupes Custodes. Un genre de survol en avion d'Archangel qui lâche une bombe et qui se casse. C'est ça, vous allez voir de loin, vous allez voir passer. Et voilà. Si on survole les troupes, c'est parce qu'on estime qu'elles n'ont pas un grand intérêt, clairement. Néanmoins, ça a le mérite de c'est la seule parler et un petit unique troupe du codex, voilà. donc que vous sachiez ce que vous puissiez en faire. Tu nous as ramené là d'ailleurs. Exactement. Ça veut dire que tu en as? Oui, j'en ai, hélas. J'en ai beaucoup. Ok, alors le Custodian Guard, du coup, on va être sur la troupe de base du codex Custodes, puisqu'il en faut au moins une. Hein. À savoir qu'on est sur des petits gars qui sont assez chers. Hein. On parle de 52 points avec les lances et de 59 avec épée bouclier. Maintenant, effectivement, on est sur des gars qui ont du 5, qui ont 3 PV chacun, qui ont une 2+, donc facilement 1+ à couvert, qui ont une 3+1 vue si vous leur mettez le bouclier, donc ça reste résistant. Il faut savoir qu'avec la taille de socle, si vous avez bien placé vos objectifs, un pack de 3 peut tenir 2 objectifs. Mathématiquement, ça rentre.
D'accord. Puisque 12 pas doivent séparer le centre des deux objectifs. Mais on a 6 pas. Mais enfin, on a 3 et chaque 3, plus la cohésion unité de 2 pas, effectivement. Et les gros socles, donc voilà. ça rentre. C'est une information exclusive qu'on vous donne sur cette fast review, c'est que 3 petits tocards peuvent tenir 2 objectifs, et c'est pas à négliger. Ça. Attention au placement des objectifs quand vous commencez la partie. Maintenant, le problème, outre le coup en point, hein, c'est que, bon, si vous voulez faire un bataillon, ça va commencer à vite chiffrer. On parle de presque 500 points de figurines, hein, pour 9 figurines, hein, qui, malheureusement, avec les PA, la PA qui est ultra présente dans la V8, va se retrouver très rapidement à 3+. Or, la 3+, ça se sature. Ouais. Ça se sature très très fort et ça meurt. Et quand il y a 59 points de figurines qui meurent, en une figurine, on a tendance à verser une petite larmichette. Hein. Puis c'est quand même une figurine en Custodes, c'est une bonne partie de votre armée, hein, attention. Donc voilà, on verse sa petite larmichette. On les a présentés, vous en pensez ce que vous voulez, vous les testez, surtout vous les testez, vous faites votre avis. Et on va passer à la suite avec les élites. Pour une armée élitiste, il me semble que les élites restent un point névralgique du codex, si je ne m'abuse, mais... Vas-y, je te laisse nous expliquer. Je vais commencer avec la Vexilla. La Vexilla, c'est quand même quelque chose de très... C'est un élément très important des listes Custodes. Pourquoi? On va la retrouver quasiment tout le temps. Je reviendrai sur l'Imperium plus tard. Pourquoi? Parce que c'est une élite, ça rentre dans un Supreme Command, ça. Ouais. Ça rentre dans un Supreme Command et vous allez avoir 2 options. En fait, concrètement, c'est un petit gars avec une bannière. Bon, jusque-là, rien d'important. C'est plutôt stylé d'ailleurs, moi je trouve. Oui. Alors, il faut savoir que celui-là, c'est une conversion. La figurine originale, elle n'est pas comme ça. Là, c'est Ixion Hail qui a été rebaptisé Vexillion Hail, du coup, pour l'occasion. C'est son style. C'est ça. Il est intéressant dans 2 configs. Alors, déjà, le bouclier, pour la 3+1 vue, je le trouve, mais fondamental. Pourquoi? Parce que cette figurine va souvent être la dernière sur la table. La dernière. C'est un personnage. C'est un personnage, hein, attention. Donc, pas ciblable, puisqu'il y a moins de 10 PV. Exactement. Ça va être souvent la dernière figurine sur la table. C'est par exemple dans les listes full moto, la seule personne qui peut prendre la relique. Puisque c'est le seul qui est à pied. Oui. Donc, ce petit gars, la 3+1 vue, elle est fondamentale pour lui. Pourquoi? Il a 5 PV en du 5, moins 1 pour toucher de série. Donc, vous voulez lui payer sa 3+1 vue. C'est sûr et certain. C'est clair. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 2 compos possibles. Une à 125 points avec la Vexilla Magnifica, qui va faire une bulle à 6 pas pour les unités. Attention, on ne parle pas des figurines, on parle des unités, donc même partiellement dans les 6 pas, qui va donner -1. -1 pour toucher. Pour être touché. Pour être touché, en l'occurrence. -1 pour toucher les unités qui sont dans la bulle. Voilà, il faut reformuler. C'est très fort. C'est indispensable quand on veut faire du full custo, ou en tout cas des listes majoritairement à base de custodes. La Vexilla Magnifica est ultra importante. Deuxième point, là pour le coup on est plutôt sur des listes typées Imperium, la Vexilla Défenseur, qui va donner une 5+1 vue à toutes les figurines à 9 pas. Et là, on parle de figurines. Attention, c'est pour ça que je fais le différentiel. T'as bien raison. Là, sur la défenseur, on est des figurines à 9 pas, vont avoir une 5+1 vue de série. D'accord? Et le sans peur. Et ça, bien évidemment, on pense de suite sur la soupe impériale à du pack de conscrits qui n'est pas insensible à ce fameux test de morale. Et là, pour le coup, ça a son intérêt, clairement. Petit point, du coup, sur le stratagème planter la Vexilla. You should not pass. Exactement. Ou notre petit personnage, s'il n'a pas bougé pendant le tour. Et ça implique les frappes en profondeur, hein, parce qu'il peut faire. S'il n'a pas bougé et qu'il était déjà là, vous utilisez un point de commandement pour planter la Vexilla et augmenter de 6 la portée de votre aura. Donc, quand on est sur du -1 pour toucher, on passe à 12. Quand on est sur la Vexilla Défenseur, qui, elle, donne la 5+1 vue, on passe à 15. D'accord? Intéressant. On continue avec les élites. Et je vais parler, donc je les ai mentionnés, des Alarus Terminator. Le Alarus Terminator est une espèce d'unité ultra charismatique qui est adulée par les joueurs custodes. Bon, pas par moi, vous allez vous en rendre compte, mais effectivement, je peux comprendre l'engouement que suscitent les figurines, puisqu'il y a quelques petits trucs à faire qui sont plutôt pas mal. Il faut savoir que, on parle d'une figurine qui a 82 points avec sa lance, sa petite lance comme ça, là, les mêmes que eux. Et qui sont piétons. C'est ça. Et à 84 avec la hache castellane. Sachant que, fondamentalement,
vous pouvez choisir l'un ou l'autre des équipements. Je vous conseillerais la lance parce que moins cher. Vous avez des stratagèmes qui vont permettre de gagner les avantages de l'un par rapport à l'autre. Je m'explicite. Vous allez pouvoir utiliser les stratagèmes qui ont la frappe perforante, qui va pouvoir augmenter la PA, qui va vous permettre de blesser à +1 avec vos lances. D'accord? Ce qui du coup va compenser le différentiel de force qui est apporté par la hache. Et à l'inverse, il me semble que vous pouvez augmenter la PA des haches castellanes si vous avez... Alors il y a pas mal de conditions, mais en gros si vous avez des haches et que vous tapez sur la même unité avec tout le monde, en gros vous pouvez augmenter la PA, la passer à -3. Donc la même chose que la lance. Dans le doute, mettez la lance, ça coûte moins cher. Ouais. Plein de stratagèmes, disais-je, qui sont vachement intéressants avec les Alarus Terminator. Je vais commencer avec le Lâcher les Lions, qui a fait un gros buzz quand c'est sorti, qui vous faisait poser par exemple un pack de 10 Terminator, et qui vous permet de les séparer en 10 unités distinctes. 10 unités distinctes, c'est quand même impressionnant, c'est assez pain in the ass pour l'adversaire parce que c'est 10 unités à gérer au lieu d'une seule. C'est vrai. C'est plus de tests de commandement parce qu'il faut savoir que le Custodes, même pas malgré ce qu'on pourrait croire, n'est pas sans peur. Et il ne connaîtra pas la peur, lui il la connaît. Hein, c'est pour les Space C'est bien Marines, dommage. ça. Voilà, c'est bien dommage. Du coup, voilà, même s'ils ont un commandement de 9, ça fait quand même toujours chier de perdre une figurine à 82 points parce que tu fais un 6 sur un test de morale. Donc effectivement, c'est fort désagréable. Le moral est un élément clé à prendre en compte quand vous faites vos builds Custodes parce que vous avez pas de moyen de les gérer, à moins de payer votre Vexilla défenseur ou une relique Vexilla qui donnera le son peur, mais encore une fois, on est limité sur la table. J'en étais donc à Lâcher les Lions qui vous permet de séparer tout ça, sauf que si vous faites ça, vous n'avez plus accès à tous les stratagèmes de buff pour les unités. Tu peux buffer un tocard au lieu d'en buffer 10, quoi. C'est ça, je vous parlais justement d'utiliser les lances et d'avoir le +1 pour blesser. Non. Du coup, si vous avez Lâché les Lions, à garder peut-être pour la fin de partie. Ouais. Il y a Venger les guerriers tombés aussi, qui est assez intéressant, qui vous rajoute plus une attaque par figurine qui est morte pendant la phase. En tout cas, pendant le tour. Donc, vos gars, quand ils sont au CAC, par exemple, si vous avez perdu 6 figurines, les 4 restants, ils vont avoir plus 6 attaques. Ouais, ça c'est fat. Bon, voilà, on est sur quelque chose qui est situationnel, mais peut faire des blagues. Mais peut faire mal. Voilà, ça peut faire mal. Parce que bon, les gars, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Quand ils mettent des coups, ça reste des Custodes. C'est ça, moi, pour l'avoir affronté, effectivement, ça a un gros coup en poing. Une fois qu'elle est tombée sur la table, c'est difficile parce que ça reste du piéton. Donc, hormis, comme tu dis, de lâcher les lions en fin de game pour venir gratter des objectifs à droite à gauche. Néanmoins, c'est clair que quand elle arrive, la capacité de dévastation de cette unité est importante. Ouais. Ça reste quand même, si on veut les rentabiliser, à jouer en gros pack. Et du coup, ça reste une unité très chère. Ouais. Et effectivement, ils ont le mérite d'être là. Ils sont forts, mais ils sont pas ouf. Ils sont pas fous. Je voudrais quand même préciser un dernier petit point, qui est un stratagème qui est plutôt bien pensé et qui est vraiment sympathique, qui va vous permettre du coup de faire FEP vos Terminators à 6 pas de la Vexilla. C'est donc la balise de téléportation Vexilla. Et à 3 pas minimum d'une unité ennemie. Et là, on parle plus d'une FEP à 9 pas, du coup, mais d'une FEP à 3 pas. Donc une charge quasi auto, quoi. Charge quasiment automatique. Attention, forcément, c'est à partir du tour 2, mais de toute façon, il vous faut au moins ça pour que la Vexilla, qui advance à chaque tour, arrive ça, typiquement, jusqu'à l'adversaire. Un adversaire non averti n'a pas compris que, typiquement, il faut venir paquer autour de la Vexilla pour empêcher le pop de la figurine. Et si vous laissez passer ça, ça peut être dur, parce qu'il va falloir encaisser la masse déterminée derrière, quoi. C'est ça, la masse salariale, oui. Il faut, la masse syndicale. C'est ça, il faut se les coltiner. Bon, voilà. Un petit tricks, encore une fois, voilà, on est sur une unité qui, en plus d'être coûteuse en points, va être coûteuse en stratagème. Ouais, et ça, c'est un défaut du codex parce que armée élitiste veut dire, tu vas pas jouer 2 bataillons custodes, donc tu es limité en points de com, et ça, forcément, sur des unités qui sont consommatrices en points de commandement, on va être limité. Ouais, du coup, ça devient assez moins intéressant, et ça fait une bonne transition avec l'unité suivante, qui, pour le coup, va coûter 8 points de plus que l'Alarus Terminator avec la lance, parce que sinon c'est que 6 points de plus que l'Alarus avec la hache, qui est la moto jet Don Eagle. La fameuse moto custo. Voilà, qui a fait le buzz dès sa sortie, parce que on est sur un petit gars à 90 points,
en l'occurrence même une bande de petits gars, un petit gars et ses copains, qui bougent de 14, qui sont enduits 6, qui ont 4 PV, qui ont une 4+1 vue de base, une 2+. Attention, hein, ils ont quand même l'art de plus. Qui ont des bolters Hurricane. Et j'insiste sur le bolter Hurricane. J'insiste vraiment sur le bolter Hurricane. Ne jouez pas les lance-missiles. Voilà. Un peu... En termes de metagame, il est évident qu'en fait... En termes de jeu... la saturation Force 4 est beaucoup plus intéressante à amener que du lance-missile. Qu'une arme lourde qui tire une fois et qui va te donner -1 parce que tu vas bouger de 14 de toute façon. Donc, bon... le méta devient populeux, les armées populeuses tiennent la route, typiquement de la moto custo un peu spammée, ça sature bien à force 4, donc ça dépop du populeux. Ah ouais, oui, là on est rapidement, hein, je vous conseillerais de jouer, alors on revient sur le moral, mais je vous conseillerais de les jouer par 4, les motos. Pourquoi? Parce qu'à 4, vous êtes immunisé au moral. Tout simplement, ils ont 9 de commandement. Si vous en perdez 3, bah, le dernier, vous ne le perdrez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre le risque de monter à 5 et de vous dire, bah, au pire, c'est pas grave si je perds ma dernière. Ouais, tout à fait. Bon, ok. Mais bon, je vous conseillerais quand même de les jouer par 4. Donc, on est quand même sur un volume de 48 tirs de bolter à 12 pas. Donc, effectivement, une portée de 26, puisqu'ils ont 14 de mouvement. Attention. Autre point important des Vertus Praetor, c'est que, ils caquent. Et ils caquent, pas qu'un peu. Hein. Encore une fois, on est sur du custo, donc ça a le mérite de ramoner un peu. C'est des petits gars qui sont équipés de lances, les lances d'intercepteurs, qui vont vous permettre de, quand vous avez chargé en tout cas, de taper à force 6. Alors ça, la force 6, vous l'avez tout le temps. Dégâts PA-3 et dégâts D3. Alors ça, c'est le gros inconvénient du custo, c'est que toutes les armes sont dégâts D3 ou dégâts 1. Mais quand tu charges... Mais quand on charge... Qu'est-ce qu'on reroll? On reroll les blesses. Et ça fait plaisir quand tu tapes à force 6. Ça fait vraiment plaisir. Ah oui. C'est-à-dire que là, on va se retrouver sur des petits gars qui vont toucher à 2+ reroll des as, puisque le Shield Captain, il est jamais loin. Et qui vont blesser au pire du pire sur 5+ reroll. Et on est sur 4 attaques par type. Il n'y a aucun moyen, malheureusement, de booster le nombre d'attaques, si ce n'est, oui, effectivement, venger les guerriers tués, là. Pour les ça reste anecdotique. Non, ça marche aussi sur les motos, ok, d'accord. Mais c'est anecdotique. Bah, quand tu joues 4 motos, du coup, ça n'a pas un grand intérêt. Non, parce que le plus rentable, en fait, à 4 motos, c'est pas du tout rentable, parce que ça remplace même pas une moto morte, en fait. Donc, bon, peu importe. Donc, ouais, on va rester sur ces 4 attaques-là, donc... si vous avez bien suivi, ça fera 16 attaques, vu que j'ai conseillé le pack de 4. 16 attaques. Suivez bien les conseils de Toquette. Qui touchent à 2+ reroll des as et qui vont blesser à maximum sur du 5+ reroll quand tu charges. Et là, on est sur quelque chose qui chatouille un peu le fond de la glotte. C'est du solide. Bon. L'inconvénient du dégât des 3, c'est qu'on peut rebondir. À prendre en compte quand on charge, c'est qu'il faut pas hésiter à mettre le paquet. Si on se dit, je vais répartir mes attaques, ou alors je vais mettre qu'une seule unité en charge, etc. Non. Mettez le paquet, assurez-vous de tuer ce que vous avez besoin de tuer, parce que ça peut rebondir. Concentration des feux, les gars. C'est concentration des feux, bah là pour le coup, c'est concentration des lances. Voilà. Sachant que à ça s'ajoutent quelques petits stratagèmes. Il y en a un que j'ai volontairement pas cité quand je parlais du Shield Captain, qui va être la frappe en piqué. La frappe en piqué, c'est un stratagème qui coûte 3 points de commandement et qui est propre aux unités sur des motos. D'accord? Les unités sur des motos, pas les Vertus Praetor, les unités sur des motos. Donc le Shield Captain est impacté. À la fin de la phase de charge ennemie, d'accord? Si vous pouvez sélectionner une unité de moto, d'accord? Que ce soit un Shield Captain ou une unité de Vertus Praetor, et vous pouvez déclarer une charge. D'accord? Donc, il faut que l'unité ciblée soit dans les 12 pas, etc. Une charge normale. Sauf que, si vous faites ça, c'est vous qui tapez en premier. Et ça, c'est quand même plutôt stylé. C'est le seul moyen, dans la V8, de taper avant l'autre pendant son tour. Charge ou pas, hein, c'est le seul moyen. Encore une fois, un joueur non aguerri, ou qui n'a pas encore été drivé sur le codex custo, qui va... malencontreusement, je ne sais pas, charger qu'une unité parce qu'il se dit je vais vouloir centraliser mes attaques et qu'il va pas faire un multi-close, et il y a un patron qui est pas loin, il bouffe le patron dans la gueule, il va manger ses taquets réglementaires et forcément il va perdre des attaques avant de taper, quoi. Exactement, sachant que en termes de placement, on en reparlera probablement dans les Magic Tricks, faut savoir que il y a une façon de
positionner les motos de manière à ce que jamais vous ayez vos 3 packs qui soient impactés par une charge. Parce qu'on va les jouer par 3 packs, hein. On va jouer 12 motos, c'est 12 motos de patrons. Voilà, ça, je parlais de l'Outrider tout à l'heure, le détachement Outrider. On va jouer nos 2 patrons, nos 12 motos, et voilà, on est sur du bon là. Il y a moyen de positionner vos figurines de manière à avoir toujours un pack qui est disponible pour faire cette frappe en piqué, et c'est extrêmement intéressant. Ouais, clairement. Autre avantage de la moto, ça va être le stratagème inflexible. Faut savoir que quand on vous charge, vous pouvez contrecharger à 5+. Et là, on parle de Bolter Hurricane. Ouais. Donc forcément, on tire rapide. Reroll des As. Reroll des As. Donc on est sur 5+ reroll des As. Un espèce de 7 taux, quoi. Ouais, oui et non, mais on parle quand même par exemple du sanguinaire, l'exemple typique. Ouais. Vous rasez 10 sanguinaires comme ça. Ouais, très facilement. Ouais, très très facilement, ça vient tout seul. Hein. C'est top. Il n'y a pas de souci. Donc, important, il faut s'en souvenir. Si vous jouez Custodes, si vous jouez contre du Custodes, faites attention quand même sur les charges, ça peut chatouiller un peu des fois. Ouais, hein. clairement. Bon, voilà. Dernier point que je voudrais aborder, et là, je pense que c'est le plus grand génie de Games Workshop. Ces figurines ont accès à 2 socles différents. Le socle volant rond classique et le socle ovale. Le socle ovale a la particularité de faire 3 pouces de long et vous permet une flexibilité tactique impressionnante. Pour ce qui est... Tout est dans le socle, les gars. Ah ouais, non, mais pour ce qui est de loquer, pour ce qui est de cliquer, de se déplacer, de tout... Le socle, même au placement, c'est extrêmement important. Je vous parlais tout à l'heure de la bulle, de la vexilla, etc. Quand on a un socle de 3 pouces de long, 3 pouces de long même, on va pouvoir étirer nos 4 motos. 3 pouces de long. C'est ça, on va pouvoir étirer nos 4 motos très très loin, puisqu'on a déjà 3 pouces de socle, 2 pouces d'intervalle, et on est à 6 pas de la vexilla, on va pouvoir se mettre super loin. Toi, clairement, tu conseilles aux joueurs de jouer ces socles-là. Ah ouais. Il y a pas d'alternative. On vous dispense ces bons conseils sur Commander TV. Jouer ces socles-là, ils sont essentiels. Puis en plus, ils sont beaux. Ouais, ils ont le mérite. Stylé que le socle rond. C'est ça, ils ont la forme de la figurine, Ouais, ils sont vraiment utiles. Et enfin, l'exemple tout bête, hein, mais le clic qu'on aime tant, avec le Vertus Praetor, ça devient rapidement très simple, puisque on est sur des socles triangulaires, enfin des socles ovoïdes qui vont vous faire un triangle. Ils vont vous faire un triangle et les figurines ne sortent pas de ça. Enfin, c'est formidable. Ne jouez pas les socles ronds. Voilà. Bon, c'était mon petit... mais t'as raison. On est là pour dispenser ces connaissances et partager cette expérience de jeu. Donc effectivement, c'est très intéressant. Moi, je savais même pas qu'il y avait 2 socles sur les Custodes. Je viens de l'apprendre. Écoute, mais je les ai toujours vus comme ça, effectivement. Oui, parce que j'ai essentiellement vu les tiennes et celles de LoL. Et effectivement, on les joue comme ça. Ça va être à peu près tout pour les entrées Custodes. On vous avait prévenu, hein, il y a peu d'entrées dans le codex. Ouais. Il y en a qui sont injouables. Hein, on va pas se mentir, il y en a qui sont injouables. On pense notamment au Dread, hein, paix à son âme. Non, mettez-le dans l'armoire, il est bien. En vitrine, peignez-le bien, appliquez-vous. Voilà, ça peut faire des beaux dioramas. Voir des décors un peu stylés. Des décors un peu stylés. Oui, fracasser en décor, c'est pas mal aussi. Puis vous auriez tendance à le fracasser après la moindre partie que vous feriez avec. Donc oui, effectivement, c'est envisageable. C'est pas des figurines très très jouables. Bon, voilà. On va s'arrêter là sur les figurines, mais ça nous permet de faire un petit point sur... On a parlé tout à l'heure de l'Imperium Soup. L'Imperium Soup, effectivement. L'idée, donc, c'est que le codex, on va le considérer plus comme un add-on qu'on va pouvoir rajouter dans un ensemble de codex dans lequel on va piocher. On va se reposer tout simplement sur le mot-clé Imperium, voire Astartes, et on va venir chercher ce qu'il nous faut, là où il nous faut. Tu l'as dit, typiquement, il y a les patrons Custodes qui sont forts, la Vexilla qui est importante et les motos, mais on va avoir encore des poules de points quand on joue ne serait-ce que 1000 points d'armée, 1500 ou 2000 points, et tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce que c'est que cette fameuse soupe impériale. Alors, la soupe impériale, faut savoir que j'en jouais une sur le live de CTV à la WAG Taverne. Exactement. Notamment... Live que vous pouvez retrouver sur la chaîne, les amis. Exactement. Je jouais contre Kranzer, où j'ai joué Imperial Knight, Sista et Custodes. Belle petite soupe. Voilà, une belle petite soupe qui a fait le taf, puisque je gagne 12-8 la partie. Vous aviez pas eu le résultat, d'ailleurs. Exact. Voilà. Voilà. Donc, j'ai éclaté Kranzer au tour 5, 12-8. Heureusement qu'il n'y a pas eu de tour 6, sinon j'étais table rasée. Mais ça, c'est le syndrome du Custodes. Hein. Vous allez serrer les fesses en fin de partie tout le temps. Ouais, c'est le principe. C'est normal, paniquez pas.
Donc, Don't panic, your custodes. C'est ça. Donc voilà, on est sur des... On a pas mal de concepts qui tournent. Est-ce qu'ils sont les plus intéressants? Je ne sais pas. À vous d'en décider, là, pour le coup. Ouais, donc, alors, il y a une liste assez intéressante qui est qu'on a pu voir apparaître à l'ETC. C'est une liste où le mec jouait une Imperium Soup avec trois patrons custodes, pour le coup. Il jouait un gros pavé de masse, je crois qu'il y a une centaine de troupes, et en plus de ça, il jouait les capitaines Blood Angel, qui ont tout leur intérêt, et vous les découvrirez sur la fast review du Codex Blood Angel, et pour le coup, a priori, cette liste a très très bien tourné et a été très forte. Ouais, les Infantry Squad, oui, parce que en fait, vous allez pouvoir, grâce à la versatilité du Codex GI, fusionner des escouades, etc. Et avec la Vexilla Défenseur, par exemple, vous retrouvez très rapidement, pour protéger vos persos, avec une boule de 20. Une boule de 20. 20 petits bonhommes, là, avec une 2+1 vue. Hein, une petite 2+1 vue, tranquille. Non, 2+, non, c'est ça, 2+, 3+1 vue. Voilà. Alors, comment tu montes jusqu'à 3+1 vue? Alors, la 3+1 vue, on a 5+ de base avec la 5+1 vue. Et on en peut rajouter avec le GI +2 aux sauvegardes. Attention, hein. Donc, c'est sauvegarde invulnérable et sauvegarde standard. Sauvegarde d'armure. Donc, on se retrouve facilement avec notre 3+1 vue, notre 2+ de sauvegarde. Normal, On peut avoir du couvert. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, on a c'est un sort qui donne -1 pour être touché. Donc, on se retrouve avec un truc indéboulonnable. Immunisé au moral grâce à Tonton. Grâce à la Vexilla. Qui nous fait son planté de piqué et qui fait sa bulle à... Et quand on en a 100 des Infantry Squad, on peut le faire toute la partie. Ouais. Voilà. Sachant que ça bouge extrêmement vite. Hein. On est sur des gars qui reçoivent les ordres. Hein. C'est pas du conscrit, c'est de l'Infantry Squad. Donc, ils reçoivent les ordres automatiquement. Ils bougent de 6 + D6, donc en gros de 12 + 2D6 à tous les tours. Voilà. Vous pouvez prendre toute la table, vous pouvez tout faire. Non, c'est intéressant. C'est extrêmement résistant, extrêmement intéressant. Hein. Bon, alors, il faut savoir que la combo, elle est surtout valable au tir, contre le tir. Hein. Ouais. Parce que je crois que... Si tu te fais rush par 200 orques, c'est plus compliqué. Ouais, voilà. C'est même, je crois que les sauvegardes, tu les as pas contre au CAC. Okay. Donc, bon. Alors, toi, typiquement, en Imperium Soup, qu'est-ce que tu verrais d'intéressant? Pour l'Imperium Soup, ayant beaucoup joué Custodes, j'ai toujours essayé de mettre le Custodes un peu en avant. Faut savoir que voilà, je mettais principalement donc mon Outrider dont je vous ai parlé avec 2 Shield Captain. Encore une fois, ça me pose vraiment problème de jouer le 3e Shield Captain qui coûte 160 points. C'est carrément recevable. Qui n'a pas de bonus. Ma Vexilla et mes 3 packs de 4 motos. Et après, j'agrémente. Vous avez la version que j'ai faite en live avec le Chevalier Galant et le Bataillon Sista pour avoir des points de com. Ouais. Vous avez la version Full Sista avec la Sainte. Ouais. D'accord. Donc tout équipé, la totale. Ça marche plutôt bien. C'est ce que j'avais à la Medcup notamment. Vous avez une autre version qui est très avec les super lourds. Ouais. Avec les super lourds Astra Militarum. Ouais, le super lourd Astra Militarum. Alors même si je pense que le super lourd sort... sortir de la méta. Voilà, il est sorti de la méta là, concrètement. Mais vous avez aussi la version, une que j'aime beaucoup, qui est un bataillon Skitari, donc l'Outrider, et 3 Culexus Assassins. Voilà, donc 3 Culexus, dont 2 qu'on va placer devant le pack pour absorber le smite, et parce qu'il faut savoir que le Custodes est particulièrement vulnérable à la magie. Donc 2 Culexus qui sont là pour tanker du smite et filer des -2 à la magie, et un 3e qui va s'infiltrer pour casser les pieds. Voilà, on est sur des concepts qui sont assez simples. Maintenant, on a toujours le même problème de l'attrition, hein, qui dit que effectivement, le Custodes, il est très long à tuer, mais quand il est mort, on a perdu. Hein. Voilà. Hein, c'est le problème des listes élitistes, hein. C'est que t'as pas beaucoup de figurines et forcément, déjà t'as pas trop de map control et il y a des moments où le sacrifice de 4 motos est difficile à vivre, quoi. Ah oui. Et puis alors, on est sur de la 4+1 vue, on en parlait, on en a parlé effectivement l'autre coup sur le review, Tyrannide. La 4+1 vue, ça peut changer les games. Hein. On est sur une chance sur 2 de sauvegarder n'importe quoi, grosso modo. Hein. Des fois ça marche. Des fois, ça marche pas du tout. Ça m'est déjà arrivé de me faire raser un pack de 5 intégralement par une volée de Dark Reaper. J'ai fait des 1, des 2, des 3. Bon, c'est fini. Hein, non, mais la 4+ invulnérable est très gummel. Et c'est pour ça, comme tu le disais, passer les patrons Custodes en 3+1 vue, en termes de stats brutes, ça fait un gros quand changement. On a les rerolls avec vainqueur de la chasse. Là, on est sur quelque chose de vraiment rentable. Bon. Ça reste des options et ça reste ultra drôle à jouer. Il faut savoir que le Custodes, c'est quand même très technique. On a peu de figurines. De toute façon, toutes les listes où il y a peu de figurines, ça devient très, très, très technique.
ne foncez pas tout droit. Ne foncez pas tout droit. C'est pas fait pour ça le Custodes. Le Custodes, il est là pour... Il met la pression et il se déplace. Il se déplace très très vite. Il est ultra mobile. Il harcèle, grosso modo. Hein, c'est ça. Ne rentrez pas tout droit avec toute votre armée. Vous allez vous faire recevoir. C'est surtout à ce jour, on a du Drukhari grotesque qui va vous accueillir à bras ouverts et vous ouvrir en deux. On va avoir les Eldar, les Tau. Ne foncez pas tout droit. Ouais. Jouez, temporisez, mettez la pression, harcelez, agressez. C'est comme ça que vous allez survivre. Le Custodes, autre point, hein, le Custodes ne met pas de 20-0. Jamais. Jamais. Si vous gagnez, vous mettrez des 14-6, des 15-5. Alors, pour les moins aguerris de nos abonnés, ce fameux 20-0 dont tu parles, c'est une matrice de score qu'on applique essentiellement en tournoi et donc qui consiste à référer un score sur une matrice de 20 points. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le même score, c'est-à-dire que je vais mettre 30 points sur la partie en additionnant, en cumulant tous mes points et tu en mets 30 aussi, on est sur un 10-10 et après le différentiel va nous écarter sur la matrice. C'est ça. C'est-à-dire que si je mets 29 points et que tu en mets 30, tu as un point d'écart, donc tu vas gagner 11-9. Et donc, si tu as 1 ou 2 points d'écart, tu vas gagner 11-9. Si tu en as 2 ou 3, si tu en as 3 ou 4, tu vas gagner 12-8. Ainsi de suite, jusqu'au fameux 20-0, qui est la victoire par destruction. Voilà. Donc, voilà. Il faut savoir que le Custodes n'annihile pas l'adversaire. Voilà. Ah ouais, clairement. Dernier point. Je voudrais revenir sur 2 stratagèmes. Et là, on est sur quelque chose de vraiment crucial pour le codex. Il faut savoir que le Custodes a accès à 2 stratagèmes qui sont Gardien Indomptable et les Yeux de l'Empereur, qui vous permettent de faire exactement ce qui est proposé par les stratagèmes du livre de règles, mais pour moins cher. Vous pouvez donc intercepter une charge pour 1 point de commandement. Au lieu de 2. Au lieu de 2. La condition étant que vous soyez à 3 pas d'un objectif, mais encore une fois, avec des socles de 3 pouces et le fait que vous ayez placé la moitié des objectifs sur la table, c'est largement faisable. Ouais. Et un mouvement de 14 en plus, c'est largement faisable. Et les Yeux de l'Empereur qui vous permet pour 1 point de commandement de retirer du coup une carte objectif tactique, objectif Maelstrom. Et c'est essentiel, il faut savoir que le Custodes gagne au Maelstrom. Tout le temps. Il est super OP, tout le monde, quand il gagne. Tout le temps. Voilà, quand il gagne grâce au Maelstrom. Parce que oui, on peut monter à 20-25 points de Maelstrom dans une partie. C'est tout à fait jouable avec le Custodes. Pensez-y. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin. On arrive à la fin. On arrive à la fin de cette fast review Custodes. Comme on l'a dit depuis le début, c'est notre vision en tant que joueur expérimenté sur le codex. C'est pas forcément la ligne directrice à suivre. Si vous avez votre avis sur le codex, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Commander TV. Ouais, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Rejoignez-nous sur Facebook. Pensez à vous abonner, à poser le pouce bleu des familles, les gars. On ne le dira que pas assez. Ouais. Et pensez à partager un maximum. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine fast review de codex. Ciao les seigneurs de guerre.